Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez apprendre à faire des gaufres au sucre. Pour ce faire, je vais tout d'abord vous montrer les ingrédients qui vont être nécessaires à cette préparation. Alors, ici, vous avez la farine, vous en aurez besoin de 500 grammes, vous avez besoin de 6 œufs, on utilisera le jaune et le blanc, un demi-litre de lait tiède, donc déjà sorti du frigo, une cuillère à café de levure chimique, de la vanille en poudre ou bien du sucre vanillé. Vous avez besoin de 250 g de sucre, un peu de rhum, donc une cuillère à soupe, et c'est tout. La deuxième étape, c'est de séparer le blanc des jaunes. Nous avons nos 6 œufs. Nous les prenons un par un. On casse, par exemple, on va mettre le jaune d'œuf dans ce saladier et les blancs dans celui-ci, qui est plus grand, car dans l'étape suivante, nous aurons besoin de battre les blancs en neige. Autant pour moi, j'ai mis le blanc dans le orange. C'est pas grave. Une fois que vous avez bien enlevé le blanc de la coque, vous mettez le jaune dans l'autre saladier. Et vous faites ainsi de suite, pour tous les œufs. Après avoir séparé les œufs, le blanc du jaune, vous obtenez un saladier avec le jaune d'œuf et un saladier avec le blanc d'œuf. Vous laissez le jaune d'œuf de côté, c'est pour l'étape suivante. Vous avez votre saladier avec vos blancs d'œufs donc dans le saladier et vous prenez un batteur à œufs comme celui-ci et vous battez les œufs. Et avant que les œufs avant que le blanc en neige devienne ferme, on ajoutera une cuillère à soupe de sucre. Quand vos blancs en neige sont bien fermes, vous les laissez de côté et vous prenez l'autre saladier dans lequel il y a, je le rappelle, les jaunes d'œufs. Vous vous munissez d'un fouet. Vous fouettez vos jaunes avec le sucre en poudre que vous tamisez au fur et à mesure. Et vous devez obtenir une mousse blanche. Ajoutez tout le sucre. Après avoir battu et obtenu une mousse blanche comme celle-ci, vous ajoutez soit le sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé, soit la poudre de vanille. Sachez que si vous prenez de la poudre de vanille, c'est nettement plus fort, donc il faut en mettre un peu moins. Vous en mettez un peu mieux. Voilà, je vais vous montrer combien il faut en mettre à peu près. Une petite traînée de poudre. Et vous remélangez à nouveau. Il est important de faire en sorte qu'il n'y ait absolument pas de grumeaux, donc il faut beaucoup mélanger. Voilà. Quand vous êtes prêt, quand vous avez fini cette étape, vous prenez la matière grasse que vous avez choisie, soit le beurre, soit la margarine. Je rappelle qu'il en fallait 125 grammes. Et vous la faites fondre, soit au micro-ondes, soit au bain-marie dans une casserole. Une fois que vous avez fait fondre la matière grasse, vous la versez délicatement dans le jaune avec le sucre et la vanille, tout en continuant de battre.
Vous versez du centre, vous battez du centre vers l'extérieur pour que ça se mélange bien. Voilà. Retournez la pâte peut être une bonne technique pour que ça s'assimile bien avec le reste du mélange. Voilà. On obtient un liquide bien homogène, comme celui-ci. Pour cette étape, vous prenez la cuillère à soupe de levure et vous la tamisez dans les jaunes d'œufs avec le sucre et la vanille et la matière grasse, comme ceci. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de grumeaux et il faut que la levure pénètre bien dans la pâte pour qu'elle lève après quand on fera des gaufres. À présent, vous devez prendre les 500 g de farine et les tamiser, donc c'est-à-dire comme ceci, vous voyez, petit à petit dans votre pâte. Ne versez pas tout d'un coup, sinon vous ferez des grumeaux. Si vous voulez obtenir une pâte homogène, il faut régulièrement alterner avec le demi-litre de lait tiède. Vous faites le lait, la farine, le lait, la farine régulièrement pour bien enlever les grumeaux. La dernière étape pour préparer la pâte, après avoir obtenu une substance bien homogène comme celle-ci, on ajoute les blancs en neige que l'on avait laissé de côté plus tôt. Le mieux, c'est de les ajouter par cuillerée en soulevant bien la pâte. Comme ceci. Pour que votre pâte ait du goût et soit parfaite, ajoutez-y une petite goulée de rhum ou une cuillère à soupe, si vous préférez. Voilà, parfait. Et ensuite, vous remélangez, tout en soulevant la pâte, bien entendu, pour qu'il y en ait en dessous et au-dessus. Bien homogénéiser la pâte. Avant de faire chauffer votre gaufrier, veillez à prendre un mouchoir, de l'huile et à huiler la partie qui va chauffer, comme ceci. De manière à ce que la pâte n'accroche pas dans le gaufrier. Voilà. Ici et en haut également. Hop là. Voilà. Une fois que c'est fait, vous jetez votre mouchoir et vous branchez le gaufrier.
quand votre gaufrier est bien chaud, ouvrez-le. Préparez une bonne louche de pâte. Versez-la dans le gaufrier, bien au centre. Et refermez-le. La pâte gonfle. Et pour retirer la gaufre, il faut que la lumière rouge s'éteigne. Elle va bientôt s'allumer. Voilà, ça y est, la lumière s'est éteinte. J'ouvre le gaufrier. Prenez 2 fourchettes et récupérez la gaufre. Voilà, vous avez fait des gaufres. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre du sucre, une bonne poignée, saupoudrer, retourner la gaufre, et voilà, des gaufres au sucre. Bon appétit!